Nous voulons donc écouter la parole de Dieu ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Alors nous allons faire suite à ce que nous avons commencé comme enseignement dimanche dernier sur les différents types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Nous allons faire suite donc à cet enseignement que nous avons commencé. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 13, le verset 5, pour prendre le deuxième type de cœur. Parce que dimanche dernier, nous avons vu le premier type de cœur. Et aujourd'hui, nous allons maintenant voir le deuxième type de cœur. Et nous allons comprendre la pensée du Seigneur par rapport à ce deuxième type de cœur. Alors, donc, lisons Matthieu chapitre 13, verset 5. Il est écrit: une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Alors ici, c'est le deuxième type de cœur. Nous avons vu, pour rappeler, que la sémence, je veux dire, la parabole du semeur, en réalité, renvoie à la pensée que le Seigneur nous montre dans le sens où, en fait, le semeur, c'est Dieu lui-même, ou encore le semeur, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu envoie sa parole, le Saint-Esprit se saisit de cette parole pour l'implanter dans le sol de notre cœur. Et donc, le sol ici, sur lequel tombe la semence, c'est notre cœur. On a déjà démontré ça dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est juste un rappel pour que nous puissions encore mieux faire asseoir ce que nous allons dire et entendre ce matin. Donc, le semeur, c'est Dieu lui-même ou c'est le Saint-Esprit. La sémence, c'est bien sûr la parole. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu vient toujours avec sa parole. Alors, le sol, c'est bien sûr notre cœur. Alors, donc ici, nous avons compris que le premier cœur, ou encore le premier sol, c'est le premier type de cœur. Autrement dit, c'est un cœur qui, quand il écoute la parole de Dieu, ne prend pas soin de cette parole. La parole rentre d'un côté et ça sort de l'autre côté. C'est un cœur, ou bien c'est une personne qui ne prend pas soin de la parole, qui ne se soucie pas de la parole, qui s'en fout de la parole. C'est une personne qui écoute, après, elle s'en fout de ce qu'elle a écouté. Elle ne s'arrête pas à un moment donné pour se demander si ce qu'elle a écouté, ça peut le servir. C'est une personne qui, lorsqu'elle écoute la parole, en tout cas, elle ne se sent pas concernée par cette parole. Elle se dit que cette parole-là, ça c'est pour les autres. Ça ne la concerne pas. Parce qu'elle a d'autres pensées. La personne a d'autres objectifs. Elle a d'autres désirs. Elle pense à autre chose. Elle a ses désirs à elle qui ne sont pas focalisés sur Dieu ni sur la parole de Dieu. Elle a ses habitudes. Elle a ses comportements. En tout cas, ce premier sol-là, ça renvoie à l'image d'une personne qui écoute, mais ne fait pas attention à ce qu'elle écoute. C'est vrai qu'elle entend la personne parler, elle entend le prédicateur parler, mais ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas attention à cette parole, elle ne s'intéresse pas à cette parole, parce que pour elle, ça ne la concerne pas, ça c'est pour les autres. Son intérêt est ailleurs. Son intérêt n'est pas dans la parole de Dieu, mais plutôt ailleurs. Ça, c'est ce que nous avons compris du premier type de sol. Et nous avons compris vraiment que cette attitude-là, en réalité, s'explique par le fait que ce sont les démons, ce sont les esprits impurs qui, en réalité, sont en train d'agir dans la vie de la personne-là. Ce sont les esprits impurs qui agissent pour l'empêcher de se saisir de cette parole-là. Ce sont les démons, les esprits impurs, les esprits déchus qui travaillent dans la vie de cette personne-là pour l'empêcher de saisir la parole qui peut la délivrer, de saisir la pensée, la parole qui peut la sauver. Ce
sont les démons qui agissent en cette personne-là. Et donc cette personne-là a besoin de délivrance pour qu'elle puisse désormais avoir la vie dans la parole, qu'elle puisse avoir maintenant le désir d'écouter la parole de Dieu et surtout de vivre selon cette parole-là. Mais tant qu'elle ne se décidera pas de passer par la défense pour chasser ces démons qui la perturbent, ces démons qui la détournent de la voie de la parole, cette personne va toujours demeurer dans cette condition-là. Et même si elle écoute la parole plusieurs fois, cette parole ne pourra rien faire dans sa vie parce que cette parole-là n'a pas d'assise. Et l'assise de cette parole-là, c'est le cœur. Et ce cœur-là est rempli de démons, ce cœur-là est rempli de pensées distractives, ce cœur-là est rempli des desseins, des désirs de ce monde, des convoitises de ce monde, des raisonnements de ce monde. Et donc la parole n'a pas sa place dans ce cœur-là. Et donc cette personne-là a besoin de délivrance, de reconnaître qu'elle a besoin de Dieu, de reconnaître qu'elle a besoin de Jésus, et surtout elle a besoin de délivrance pour justement qu'elle soit totalement affranchie. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est la parole c'est Jésus. Donc cette personne a besoin de Jésus. Tant que tu vas dire que tu n'as pas besoin de Jésus, tu ne pourras jamais connaître la véritable délivrance. Tant que tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus, tu ne pourras jamais connaître l'épanouissement que Dieu a prévu pour toi. Parce que dans le Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit que Jésus, le bon berger, est venu donner sa vie pour que nous soyons dans l'abondance des couteaux et plus encore que nous soyons dans la vie éternelle, que nous possédons la vie éternelle. Mais tant que tu ne reconnais pas que c'est Jésus dont tu as besoin, tant que tu ne reconnais pas que tu as besoin de Jésus dans ta vie pour vivre la vraie vie, parce que la vie sans Jésus n'est pas la vraie vie, tant que tu ne vas pas reconnaître cela, tant que tu ne pourras jamais reconnaître cela, ça veut dire que tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est qu'en Jésus et Jésus-Christ seul. Voilà donc, bien aimé, en résumé, ce que nous avons dit dimanche dernier pour parler du premier sol. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième sol, ou encore du deuxième type de cœur. Parce qu'on a déjà compris que le sol renvoie au cœur. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on dit à propos du deuxième cœur, à propos du deuxième sol, à propos de la deuxième personne qui écoute la parole de Dieu. Nous allons voir le comportement, l'attitude, la réaction de cette personne qui écoute la parole. On a déjà vu la réaction de la première personne. On a déjà vu la réaction de la première personne qui écoute la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la réaction de la deuxième personne qui écoute la parole de Dieu. On va encore relire ce verset. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Bien aimé, ce deuxième sol renvoie donc au deuxième type de cœur. Et c'est un cœur, pour le comprendre bien aimé ici, c'est un cœur qui accepte bien sûr d'écouter la parole. Pourquoi? Parce que la semence est quand même tombée sur le sol en question. Autrement dit, la parole est quand même venue dans les oreilles de cette personne. Elle accepte d'écouter la parole. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, mais malheureusement, cette personne-là, comment dire ça? Cette parole-là ne reste pas dans le cœur de la personne. C'est vrai qu'elle accepte d'écouter la personne, mais pardon, la parole. Mais malheureusement, la parole que la personne-là écoute ne reste pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas enracinée. La parole n'est pas enracinée dans le cœur. La parole n'a pas la possibilité de s'enraciner. Vous savez, lorsque nous mettons quelque chose dans la terre, par exemple une graine de maïs, cette graine-là a besoin de s'enraciner dans le sol. Sinon, lorsque le vent va souffler, lorsque le soleil va vraiment briller, si elle n'a pas ses racines enracinées dans le sol pour puiser sa subsistance, cette plante-là va mourir. Il en est de même pour la personne qui écoute la parole de Dieu. Elle peut écouter la parole de Dieu. Elle peut avoir la soif d'écouter la parole de Dieu. Elle peut accepter d'écouter la parole de Dieu. Mais si cette parole-là ne reste pas enracinée dans le cœur, autrement dit, si ce cœur-là
ne s'enracine pas dans la parole de Dieu et que la parole là ne s'enracine pas dans le cœur, autrement dit, s'il n'y a pas une imbrication entre le cœur et la parole, s'il n'y a pas une connexion entre le cœur et la parole, s'il n'y a pas une acceptation entre la parole et la personne et le cœur, bien aimé, ce cœur-là ne pourra rien produire de bon. Il est écrit qu'on doit produire le fruit digne de la repentance. Mais comment produire le fruit digne de la repentance si la parole n'a pas trouvé racine en nous? Comment produire le fruit si la plante n'a pas pu produire les racines et les racines s'enfoncer dans le sol pour puiser la substance qui va lui permettre de produire le fruit? C'est la même chose avec la parole. Tant que la parole n'a pas trouvé un cœur disposé, disponible, sensible, un cœur réceptif pour la faire fructifier, tant que la parole ne trouve pas dans notre cœur une place de choix, bien aimé, cette parole-là ne pourra pas avoir des racines. Autrement dit, la parole-là ne pourra pas pénétrer en nous pour produire le fruit que le Seigneur attend de nous. C'est cela, bien aimé. Et qu'est-ce qui fait que la parole ne trouve pas la possibilité de s'enraciner en nous, de pénétrer en nous? Qu'est-ce qui explique ça? Mais ce qui explique ça, c'est quoi? C'est juste que c'est un endroit pierreux. Une autre partie tombera dans les endroits pierreux. La pierre ici là renvoie à la dureté. La pierre ici renvoie à ce qui est raisonnement. En gros, la pierre renvoie au caractère dur de la personne. La pierre ici renvoie à la méchanceté. On va lire un peu le livre de Psaume, chapitre 1, bien aimé, pour mieux comprendre cette pensée ici. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit, et qui la médite jour et nuit. Il est comme, regardez bien les aimés, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, il y a beaucoup de symboles ici dans ce texte, mais nous n'allons pas prendre tous les symboles. Nous allons prendre juste des symboles qui vont nous permettre de bien comprendre le cœur, le deuxième cœur que nous sommes en train d'étudier ce matin. Nous avons dit tout à l'heure que le deuxième type de cœur, c'est un cœur qui accepte certes d'écouter la parole de Dieu, mais ne reste pas enraciné dans cette parole-là. C'est un cœur qui ne puise pas sa force dans la parole de Dieu. C'est un cœur qui ne se révèle pas la parole de Dieu au temps de la détresse. C'est un cœur qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour marcher avec le Seigneur. En fait, en gros, c'est un cœur qui fait fi de la parole. C'est un cœur qui ignore la parole qu'il a écoutée. C'est un cœur qui prend la parole, qui met la parole de côté pour marcher selon son propre entendement. Et à partir de là, bien aimé, à ce moment-là, ce cœur-là ne pourra pas réussir. Donc, le sol pierreux renvoie donc à ce cœur dur. Le sol pierreux sur lequel est tombée la sémence, c'est un cœur dur. Et un cœur dur, c'est en fait les méchants. Le cœur dur renvoie aux personnes méchantes. Parce que les personnes méchantes ont un cœur dur. Les personnes méchantes ont un cœur dur, comme la pierre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pitié. Les personnes méchantes n'ont pas pitié des autres. Les personnes méchantes ne veulent absolument rien entendre de la souffrance, de la douleur des autres. Un cœur méchant, c'est celui qui vient te faire du mal. Il ne prend pas pitié de toi. Il n'a rien à voir avec toi. Quand il décide d'agir, il agit. Quand il décide de venir te voler, il te vole. Il ne se soucie pas que pour avoir ce que tu as là, tu as transpiré. Pour avoir ce que tu as là, tu as souffert. Lui, il s'en fout de ça. Pourquoi? Parce que son cœur est dur. Son cœur est dur comme de la pierre. Quand il veut te tuer, il te tue. Il s'en fout. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut prendre. Tout
ce qui l'intéresse, c'est satisfaire son cœur à lui. Mais ta douleur, ta souffrance, lui, il s'en fout de ça. C'est ça le méchant. Le méchant, c'est celui qui a un cœur dur. Et ici, la Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça dit quoi? Ça dit que le cœur dur, c'est un cœur qui ne s'intéresse pas aux choses du Seigneur. Le cœur dur, c'est un cœur qui n'a rien à voir avec les autres, mais qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Voilà, bien aimé, ce que c'est que le cœur dur ou encore le sol pierreux. Un sol pierreux, c'est un cœur dur. Et un cœur dur, c'est un cœur du méchant. Le cœur dur renvoie donc au méchant. Donc, Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant. Autrement dit, heureux est celui-là qui ne suit pas les raisonnements de son cœur, qui l'empêche d'écouter la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui te dit n'écoute pas la parole de Dieu. Quand tu refuses de venir à l'église, ça veut dire qu'il y a un conseiller qui est à tes côtés qui te dit ne va pas à l'église. Donc ici, Dieu te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est qui? Le conseil des méchants, c'est la pensée qui te dit ne va pas à l'église. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est la pensée qui te dit n'écoute pas ce qu'on est en train de te dire là. Ce qui dit là, c'est faux. Le conseil des méchants, c'est qui? C'est cet esprit-là qui te dit ne reste pas à l'église. Va dehors, va jouer, va t'amuser. Le conseil des méchants, c'est qui? C'est ce qui te dit non, ne va pas là-bas. Là-bas, ils sont en train de parler de n'importe quoi. C'est ça le conseil des méchants. Voilà le conseil des méchants. Et à ce moment-là, quand tu écoutes ce conseil-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, il va t'arriver simplement la sécheresse, il va t'arriver simplement la mort. C'est cela, bien aimé. Alors, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Le moqueur, c'est celui-là qui ne prend pas cas de Dieu. Le moqueur, c'est celui-là qui s'en fout de Dieu. Le moqueur, c'est celui qui dit ah, Dieu c'est qui? Moi je vis ma vie comme je veux. Voilà le moqueur. Le moqueur, c'est pas celui qui se moque déjà, qui vit les autres. Non, ça n'a rien à voir ici là. Et les gens peuvent être contentement spirituel. Le moqueur, c'est celui-là qui se fout de Dieu, qui s'en fout de Dieu, qui méprise Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que quand tu ne fais pas cas de la parole de Dieu, bien aimé, tu es en train de te moquer de Dieu. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Oui, bien aimé, tout ce que nous faisons, nous allons le récolter. Pourquoi? Parce que en faisant ces choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, c'est comme si on se moquait de lui. C'est comme si on disait que Dieu peut me faire quoi? Alors que Dieu est suffisamment puissant pour te détruire, ton corps, ton âme et ton esprit, et t'envoyer dans la géhenne, t'envoyer dans le temps de feu. Si on ne fait pas cas de ça, ça veut dire qu'on se moque de Dieu. Donc ici, les moqueurs, ce sont ceux-là qui ne font pas cas de Dieu. Et il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec le moqueur. Donc, bien aimé, tu dois te détacher de toutes les personnes qui ne t'encouragent pas d'aller à l'église. Tu dois te séparer de toutes les personnes qui ne t'encouragent pas à écouter la parole de Dieu. Tu dois te séparer de toutes les personnes qui t'empêchent de servir le Seigneur. Tu dois te servir, tu dois servir le Seigneur. Et tu dois te servir de tes moyens, de tes potentiels pour rendre toute la gloire à Dieu. Mais toute personne qui t'empêche de servir le Seigneur, toute la personne qui t'empêche de venir à l'église pour écouter Dieu, pour écouter les hommes de Dieu, te conseiller, t'instruire, te montrer la bonne voie, toutes ces personnes-là sont des méchants, toutes ces personnes-là sont des moqueurs, et si tu continues à rester avec ces personnes-là, eh bien à la fin, tu vas mourir. Tu vas mourir, je te dis que tu vas mourir. Je te dis, bien aimé, que le méchant, ou encore le moqueur, ça peut être des personnes physiques, mais c'est surtout les pensées qui viennent en toi. La pensée qui te dit ne viens pas à l'église. La pensée qui te dit n'écoute pas ce qu'on te dit là. La pensée qui te distrait. Pendant que tu es à l'église, tu fais autre chose. Là, tu as envie d'écouter le méchant. Pendant que tu es à l'église, au lieu de rester concentré à ce que l'homme de Dieu dit, toi tu fais autre chose. Ça, tu es en train d'écouter la parole du méchant. Tu es en train d'être en compagnie du moqueur. Parce que le moqueur, lui, s'en fout de Dieu. Le moqueur, lui, s'en fout de ce que l'homme de Dieu dit. Le moqueur, lui, s'en fout de ce que Dieu dit. Lui, il se concentre seulement sur ce qui lui plaît. C'est ça le moqueur. C'est ça le méchant. Donc, si toi, mon frère, si toi, ma soeur, quand tu pars à l'église, au lieu de te concentrer à ce que l'homme de Dieu dit, toi, tu fais autre chose pendant que l'homme de Dieu parle, tu es assis accompagné du méchant, tu es assis accompagné du moqueur. Et quand tu es assis accompagné
fait du méchant, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais c'est la mort qui va t'arriver, mon frère. C'est la mort qui va t'arriver, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois prendre conscience que quand tu viens à l'église, tu dois être concentré. Tu dois écouter ce que l'homme de Dieu dit et prier pour que la parole que tu écoutes puisse changer ta vie. Mais quand tu viens à l'église, tu t'assois comme si tu étais chez toi et tu fais autre chose. Laisse-moi te dire que là, tu es en train d'être en compagnie des moqueurs, tu es en train d'être en compagnie du méchant. Et le méchant, c'est qui? En gros, c'est le diable. Donc, tu es en train d'écouter la voix du diable qui te dit, fais ceci, fais comme ça là. Alors que dans l'église, tu dois te concentrer à écouter ce que l'homme de Dieu dit. Au lieu que tu sois concentré, tu es en train de faire ceci, c'est le diable qui est en train de t'inspirer comme ça. Et le diable, c'est l'homme le plus méchant. C'est l'esprit le plus méchant qui est là pour détruire l'humanité. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que le méchant, c'est celui qui te détourne de la voie du Seigneur. Le méchant, c'est celui qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui vraiment t'empêche de vivre la parole de Dieu. Et on continue, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la joie qu'on doit éprouver. La joie que tu dois avoir quand tu écoutes la parole de Dieu. Vous voyez, quand nous lisons un peu le livre de Matthieu chapitre 13 que nous avons lu ici tout à l'heure, il est écrit quoi? Une partie tomba dans les endroits pierreux où n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un endroit profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors ici, on voit bien que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu acceptes d'écouter la parole de Dieu, il y a une joie qui naît en toi. Il y a une joie qui naît en toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de te parler. Donc, il y a une joie qui t'anime. Et cette joie-là, normalement, doit être développée. Voilà pourquoi il dit, soyez toujours joyeux. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois faire en sorte que la parole de Dieu que tu as écoutée aujourd'hui là puisse demeurer dans ton cœur. Pour que ta joie demeure toujours. Si je veux que la joie du Seigneur demeure toujours dans ton cœur, alors saisis-toi de la parole que tu écoutes, garde cette parole dans ton cœur, médite-la jour et nuit, et alors tu vas avoir la joie tous les jours. Et ainsi, tu vas répondre à cette pensée qui dit « Soyez toujours joyeux ». Donc, je rappelle ceci. Pour dire, bien aimé, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Dieu amène sa joie en toi. Tu éprouves une certaine joie lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient te conseiller. La parole de Dieu vient te consoler. La parole de Dieu vient t'édifier. La parole de Dieu vient te faire du bien. Parce que la parole de Dieu te montre le chemin qui te conduit au ciel. Et donc ton cœur est rempli de joie. Mais si tu veux que cette joie-là demeure, tu dois tout faire pour garder cette parole-là, pour mettre en pratique cette parole-là. De sorte que quand tu gardes cette parole-là, il y a toujours en toi la joie parfaite. Et ainsi, tu seras toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la parole que tu as écoutée est dans ton cœur et tu la mets en pratique. Donc, bien aimé, quels que soient les temps, les circonstances, quels que soient les événements malheureux ou heureux qui vivront dans ta vie, tu seras toujours joyeux. Pourquoi? Parce que tu gardes en toi la sémence qui te donne cette joie-là. Tu gardes en toi la parole de Dieu qui te donne cette joie-là. Donc, mon frère, ma soeur, le secret pour être toujours joyeux, c'est quoi? C'est de garder la parole de Dieu que tu écoutes. C'est de garder la parole de Dieu en toi. Ainsi, tu seras toujours joyeux. Même si il y a des événements malheureux qui viennent dans ta vie, tu seras toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'en gardant la parole dans ton cœur, tu vas t'appuyer sur cette parole-là, tu vas te référer à cette parole-là, et alors tu ne seras pas malheureux. Même si l'ennemi fait des choses pour te rendre triste, pour te rendre malheureux, quand tu te souviens de la parole de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu va te consoler, parce que c'est ça son rôle. Alors tu vas te consoler, tu vas te ressaisir, et la joie du Seigneur va toujours demeurer en toi. Regarde un peu ceci. La parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, quand tu gardes cette parole de Dieu-là en toi, quand tu vas te souvenir de cette parole-là, lorsque tu vas être visité par un méchant, lorsque tu vas te rappeler cette parole-là qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, finalement, au lieu d'être triste, au lieu de t'affoler, au lieu de te décourager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fortifier, tu vas prendre courage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui est en toi te dit toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la parole de Dieu vient te consoler par rapport à la mauvaise situation que tu viens de traverser. La parole de Dieu vient te rassurer que ce que tu as perdu là, c'est rien par rapport à ce que Dieu te donne. Vous savez, Dieu parfois permet que nous puissions nous séparer de ce qui est précieux à nos yeux pour nous donner ce qu'il y a de plus précieux. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont précieuses à nos yeux, mais Dieu peut permettre qu'il enlève ces choses qui sont précieuses à nos yeux pour nous donner ce qui est encore plus précieux. Parce que Dieu nous donne toujours le meilleur, bien aimé. Dieu peut permettre que nous ayons de bonnes choses, mais Dieu peut permettre aussi qu'il enlève ces bonnes choses de nos mains pour nous donner les meilleures choses. Voilà comment Dieu fait. Voilà pourquoi Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà pourquoi, quelles que soient les situations qui m'arrivent, je rends seulement gloire à Dieu, parce que je sais que ce qu'il a permis qu'on enlève là, il va remplacer par le meilleur. Ce qu'il a permis qu'on enlève dans ma maison, il va remplacer par ce qu'il y a de meilleur. Ce que le voleur a volé, le Seigneur va permettre que j'ai mieux que ce que le voleur est venu enlever dans ma maison. Ce que le Seigneur n'a pas permis que je possède, le Seigneur va maintenant permettre une autre fois que je puisse posséder ce qu'il y a de meilleur que ce que je voulais posséder. Donc, bien aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'on doit garder la parole de Dieu. On doit la méditer jour et nuit pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Donc, en gros, être toujours joyeux à un secret. Être toujours en joie à un secret. Le secret là, c'est quoi? C'est de garder la parole que nous écoutons. Mais si toi, tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras garder cette parole-là? Et donc ici, le deuxième cœur nous montre que c'est un cœur pierreux, un cœur dur, un cœur qui ne laisse pas la parole de Dieu s'infiltrer en elle. C'est en lui plutôt. C'est un cœur qui ne permet pas à la parole de Dieu de trouver une place. Vous voyez, si vous prenez une pierre, là même dehors, vous prenez une pierre, vous mettez la graine par exemple, de maïs dessus, la graine ne va jamais pousser. Pourquoi? Parce que la pierre ne peut pas permettre que la graine de maïs puisse enfoncer ses racines en elle. Parce que la pierre, elle est dure. Voilà comment les cœurs sont aujourd'hui. Beaucoup de cœurs sont comme ça. Ce sont des cœurs durs qui ne laissent pas pénétrer la parole en eux pour que la parole puisse produire en eux le fruit que le Seigneur attend. Beaucoup de personnes sont ceux qui s'en foutent de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont ceux qui ne font pas cas de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont ceux qui viennent à l'église mais qui ne font pas attention à ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils font semblant de venir à l'église, mais ce que Dieu dit au travers de l'homme de Dieu, ils s'en foutent de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas permettre que la parole de Dieu pénètre en eux. Parce qu'ils veulent toujours rester dans leur position. Ils veulent toujours rester dans les situations qu'ils vivent. Voilà pourquoi, parfois, certains devaient quitter l'église pour aller dans leur maison, pour rester dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de laisser la parole pénétrer en eux et leur donner la vie. Beaucoup préfèrent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils refusent que la vie qui est dans la parole de Dieu pénètre dans leur cœur pour produire le fruit que le Seigneur attend de chacun de nous. Donc ici, ce cœur-là, bien aimé, c'est ce cœur que nous venons donc de lire ici dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 5 à 6. Mais quand le soleil parut, c'est quoi le soleil? Vous savez très bien que le soleil, c'est vraiment quelque chose de difficile. Là, actuellement, là, il y a un soleil dehors là. Et personne ne voudra rester au soleil. Pourquoi? Parce que le soleil chauffe et le soleil fait mal. Ici, le soleil renvoie donc aux difficultés. Le soleil renvoie aux problèmes. Le soleil renvoie aux épreuves. Le soleil renvoie aux temps difficiles. C'est ça le soleil. Donc, ce cœur-là qui a écouté la parole, il a écouté, c'est vrai, mais lorsque les temps difficiles vont arriver, ce cœur-là va lâcher la parole. Ce cœur-là va oublier la parole. Ce cœur-là ne va plus s'appuyer sur la parole, ne va plus se référer à la parole, ne va plus puiser sa force dans la parole. Non. Le cœur-là va abandonner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que elle va totalement s'appuyer sur lui-même.
la personne va maintenant s'appuyer sur elle-même, sur son expérience, ou bien sur ses relations, ou bien sur sa situation sociale, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu qui vient pour l'édifier, qui vient pour l'encourager, qui vient pour la fortifier, ce cœur-là va maintenant faire en sorte que la parole de Dieu va être laissée de côté pour se référer maintenant à lui-même. Alors à ce moment-là, nous voyons que ce cœur-là ne pourra plus recevoir véritablement la parole et permettre que la parole puisse donc produire le fruit attendu par le Seigneur. Donc en gros, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose de fondamental. Vous voyez, dans le livre de Psaume, qui est une référence pour nous ce matin, pour bien réfléchir ce passage, il est écrit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, l'homme qui ne soit pas accompagné des moqueurs. Nous connaissons déjà ce que c'est que le méchant, ce que c'est que le moqueur. Cet homme-là, qui ne marche pas avec ce genre de personnes, comment la personne-là est? Regardez. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez? Ici, on voit que la personne-là laisse donc la parole pénétrer en elle. L'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs, il est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Or, nous savons que l'eau peut envoyer à la parole de Dieu. Donc, la plante qui est enracinée près d'un courant d'eau, c'est cet homme-là qui laisse la parole de Dieu s'enraciner en elle. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est cette personne-là qui a décidé d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu et de laisser son cœur pénétrer par la parole de Dieu. Il a décidé, cette personne-là, elle a décidé de laisser la parole de Dieu s'enraciner en elle pour que la parole de Dieu puisse produire le fruit de la repentance et le fruit de l'esprit. Bien-aimé, ce matin, tu dois savoir une chose. Tant que tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, autrement dit, tant que tu ne laisses pas ton cœur ouvert à la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est Jésus. Donc si tu ne laisses pas Jésus guider ta vie, si tu ne laisses pas Jésus t'orienter, te guider, te commander dans ta vie de tous les jours, si ce n'est pas Jésus qui règne dans ta vie, alors à ce moment-là, tu dois comprendre une chose. Tu vas courir à ta perte. Regardez ce qui se passe dans Matthieu chapitre 13. Il est écrit ceci. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Voyez, faute de racines. Voyez, ce cœur-là, qui n'a pas laissé la parole de Dieu pénétrer en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le soleil est arrivé, regardez, lorsque le soleil est arrivé, alors la sémence s'est brûlée. La sémence a séché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Or, pour qu'il y ait des racines, le cœur doit s'ouvrir. Ici, le cœur qui s'ouvre, on l'a déjà vu, c'est comparable à cette plante-là qui est plantée près d'un courant d'eau. L'eau renvoie à la parole de Dieu. L'eau renvoie à la parole de Dieu. Donc, bien aimé, notre cœur doit être attaché à la parole de Dieu. Notre cœur doit être tourné vers la parole de Dieu. Notre cœur doit aimer la parole de Dieu. Notre cœur doit rechercher la parole de Dieu. Notre cœur doit trouver plaisir dans la parole de Dieu. On doit chercher notre intérêt dans la parole de Dieu. On doit chercher notre plaisir dans la parole de Dieu. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le côté des méchants, qui ne se met pas sur la voie des pécheurs, qui ne se met pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, voyez, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on doit aimer la parole de Dieu. On doit chercher à trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Autrement dit, on doit laisser notre cœur s'ouvrir à la parole de Dieu. Notre cœur doit être ouvert à la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Si on ne laisse pas notre cœur ouvert à la parole de Dieu, si on ne trouve pas plaisir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que
la sémence va sécher. Autrement dit, la parole ne pourra rien faire dans notre vie. La sémence qui sèche et qui brûle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vient et ne produit pas le résultat escompté par le Seigneur. La sémence qui sèche et qui brûle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui ne transforme pas nos vies. Et pourtant, la parole de Dieu a la capacité de transformer les vies. Mais à quelles conditions? À condition qu'on laisse cette parole-là chemin faire son travail. Mais lorsqu'on ferme notre cœur, à la parole de Dieu, on refuse d'écouter, on refuse de mettre en pratique cette parole-là. Vous pensez que la parole va faire quoi? Elle ne pourra rien faire. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'oblige pas. Dieu n'oblige personne. Dieu ne contraint personne à être sauvé. Non. Si toi tu refuses d'être sauvé, Dieu ne va pas te forcer à être sauvé. Non. Personne ne va t'obliger à être sauvé. Même pas Dieu. Et pourtant il est mort pour te sauver. Mais si toi tu refuses le salut, Dieu ne va pas te forcer. Donc la parole qui sèche et qui brûle, c'est la parole qui n'arrive pas à accomplir les desseins pour lesquels il est envoyé dans ta vie. Quand Dieu envoie la parole, quand Dieu te parle de travers les hommes de Dieu, mais c'est pour ton bien. Maintenant, si tu refuses toi-même, si toi tu fermes ton cœur, bien aimé, cette parole-là ne pourra rien faire dans ta vie. Non pas parce qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, non. La parole de Dieu dit que la parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Donc, bien Dieu, mon frère, tu dois comprendre que pour que la puissance de la parole de Dieu puisse agir dans ta vie, tu dois laisser la parole de Dieu faire ton travail. Tu dois laisser la parole de Dieu faire son travail en toi. Mais si tu laisses ton cœur fermer la parole de Dieu ne pourra pas faire son travail en toi. Et tu vas dire, oh non, oh Dieu, la parole de Dieu n'est pas forte, oh Dieu n'est pas... Non, c'est toi le problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème c'est de ton côté. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas la parole de Dieu te travailler. Tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer. Tu ne veux même pas laisser cette parole-là demeurer dans ton cœur. Une fois que tu l'as écoutée, tu la balances dans le revers de la main. Et tu veux que ta vie soit changée. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour que ta vie change, tu dois être planté près d'un courant d'eau. Autrement dit, tu dois laisser la parole de Dieu te pénétrer totalement. Tu dois laisser la parole de Dieu vraiment faire son œuvre en toi, te transformer, te changer, te bouleverser, changer ta mentalité, changer tes raisonnements. Bref, tu dois abandonner ta vie pour laisser Jésus vraiment diriger ta vie à toi. Jésus doit être le Seigneur de ta vie. Mais quand toi tu es encore le Seigneur de ta vie, pourquoi et comment veux-tu que Jésus te change? Ce n'est pas possible. Pour que Jésus te change, tu dois laisser Jésus te transformer. Laisse Jésus te transformer. Autrement dit, abandonne-toi totalement. C'est ça, planter près d'un courant d'eau. Abandonne-toi totalement, mon frère. Abandonne-toi totalement, bien-aimé. Il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça, être enraciné dans la parole de Dieu. Laisse-toi être enraciné dans la parole de Dieu. Ainsi, tu donneras le fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Il a pas dit sécher, mais ici, la Bible déclare son feuillage ne flétrit point, donc ça ne sèche pas. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Donc, laisse ton cœur pénétrer par la parole de Dieu, mon frère. Laisse ton cœur être pénétré par la parole de Dieu. Laisse ton cœur être changé par la parole de Dieu. Regarde. Tu dois comprendre ceci. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Vous voyez? Il n'a pas de racine en lui-même. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit ici que il est comme un arbre planté, c'est-à-dire enraciné, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage de flétrit point. Donc, il faut que nous soyons plantés. Autrement dit, on va être enracinés dans la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu doit être notre référence, notre appui. C'est cela qu'on doit comprendre. La parole de Dieu doit être notre appui. Au temps difficile, la parole de Dieu doit être notre appui, notre référence. C'est ce qu'on doit comprendre, bien aimé. C'est ce qu'on doit comprendre, bien aimé.
Alors, regardez, dans le livre de Jacques, chapitre 1, on va finir avec ça. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ici, Dieu nous montre l'importance des épreuves. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu, on doit savoir que cette parole-là sera éprouvée par le diable. Cette parole-là sera éprouvée. La parole de Dieu que nous écoutons sera éprouvée par le diable. Le diable va utiliser beaucoup de moyens autour de nous pour nous éprouver, pour voir si réellement nous sommes attachés à cette parole-là, pour voir si réellement nous sommes enracinés dans cette parole-là. Donc tu dois pouvoir, comme le dit le livre de Jacques chapitre 1, tu dois pouvoir prendre ton plaisir. Tu dois pouvoir voir comme un sujet de joie parfaite et complète les différentes épreuves auxquelles tu es exposé. Nous devons voir les épreuves qui nous arrivent comme des situations que Dieu va utiliser pour nous faire grandir, pour nous bénir encore davantage. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas la parole de Dieu à cause des difficultés que tu traverses, à cause des épreuves que tu vis. Tu ne vas pas abandonner le Seigneur de Dieu. Tu ne vas pas abandonner la parole de Dieu. Tu ne vas pas abandonner d'aller à l'église parce que tu as des difficultés. Non, bien aimé. Parce que si tu abandonnes, ça veut dire que tu as échoué. Parce que l'objectif des épreuves qui t'arrivent, c'est quoi? C'est de fortifier ta foi. Parce que la là, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Autrement dit, lorsque tu es éprouvé à cause de la parole de Dieu que tu écoutes, lorsque tu as des épreuves à cause de la parole de Dieu que tu vis dans la vie de tous les jours, en réalité, Dieu est en train de cultiver ta patience. Or, la véritable patience, c'est celle-là qui nous rend disponibles pour l'œuvre de Dieu. C'est celle-là qui nous façonne, qui nous taille à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, la patience, c'est un fruit de l'Esprit selon Galates 5, verset 22. Donc ici, lorsque tu es éprouvé, le Seigneur veut que tu développes le fruit de l'Esprit, tout simplement. Parce que ce sont ceux qui sont remplis du fruit de l'Esprit qui vont aller au ciel. Jésus vient bientôt chercher ceux-là qui sont remplis du fruit de l'Esprit, notamment l'amour, la paix, la douceur, la patience, etc., Galates 5:2. Donc, si tu n'es pas rempli du fruit de l'Esprit, tu ne pourras pas aller au ciel. Donc, tu vois que les épreuves viennent t'aider à te préparer pour aller au ciel. Les épreuves viennent t'aider à te préparer pour aller au ciel. Donc, tu vas accepter les épreuves à cause de la parole de Dieu que tu vis, à cause de la parole de Dieu que tu es en train de suivre, à cause de ton appel pour le Seigneur. Accepte les épreuves qui t'arrivent, parce que les épreuves qui t'arrivent sont en train de te forger, de te façonner, de te préparer pour aller au ciel. Les épreuves qui t'arrivent sont en train de te façonner pour te donner la forme qui plaît à Dieu, pour te donner l'image de Christ, pour te donner la nature de Christ, pour te donner la nature du Saint-Esprit. C'est ça le sens des épreuves. Maintenant, si tu abandonnes la parole de Dieu à cause des épreuves, ça veut dire tout simplement que tu ne veux pas aller au ciel. Donc ici, bien aimé, tu dois comprendre que c'est l'épreuve de ta foi qui te donne la patience, et la patience est un fruit de l'esprit. Autrement dit, c'est l'épreuve de ta foi qui te donne la nature de Christ. C'est ce que tu dois comprendre. C'est l'épreuve de ta foi qui te donne la nature de Christ, qui te taille à la nature de Christ, qui te donne la forme de Christ, qui te façonne selon l'image de Christ. C'est cela, bien aimé, que tu dois comprendre. Mais si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, si tu abandonnes la foi, si tu abandonnes la parole de Dieu, tu retournes dans ce que tu as abandonné, tu repars encore à ta vie païenne. Qu'est-ce que tu gagnes dans ce moment-là? Mais tu gagnes cette la mort. Donc ce matin, bien aimé, on doit comprendre une chose. Le cœur que nous avons étudié ce matin,
C'est un cœur qui peut accepter d'écouter la parole de Dieu, mais malheureusement, ne laisse pas cette parole-là s'enraciner en lui pour produire le fruit. Et pourtant, Dieu veut que nous puissions produire le fruit digne de la repentance, le fruit de l'esprit. Comme on l'a vu dans le Psaume chapitre 1, verset 1 à 4, on a lu que l'homme qui est tenté par un courant d'eau produit le fruit. Et Dieu attend de toi et de moi que nous puissions produire le fruit. Dieu attend de toi et de moi que nous puissions produire le fruit. Si tu ne produis pas le fruit que Dieu attend de toi, c'est-à-dire Galates 5:2, si Galates 5:2 n'est pas produit en toi, tu n'iras pas au ciel. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix. Lis seulement Galates 5:2. Voilà pourquoi on parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, Galates 5:2. Donc, si tu ne produis pas les fruits de l'esprit, si tu ne produis pas le fruit que Dieu attend de toi, c'est-à-dire Galates 5:2, tu ne vas pas aller au ciel. Et l'un de ces fruits-là, c'est quoi? C'est la patience. Et qu'est-ce qui va te permettre de produire la patience comme fruit? C'est quoi? Ce sont les épreuves, les difficultés. C'est ce qu'on voit ici, le soleil. C'est le soleil qui va te permettre de produire le fruit. Le soleil qui va venir dans ta vie. Le soleil, c'est-à-dire les difficultés, les épreuves, les temps difficiles que tu vas traverser là. Ce sont ces temps difficiles-là qui vont t'aider à produire le fruit qu'on appelle la patience, qui est un fruit de l'esprit pour te préparer à aller au ciel. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme ce deuxième cœur-là. Un cœur pierreux. Un cœur qui ne permet pas à la sémence de produire. Qui ne permet pas à la sémence de s'enraciner. Ne sois plus comme ce cœur-là. Accepte les épreuves. Accepte les douleurs. Accepte la souffrance. Accepte la difficulté à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, j'insiste. À cause de la parole de Dieu. Accepte la douleur, accepte les temps difficiles, accepte les épreuves, à cause de la parole de Dieu. Dieu ne va jamais t'oublier. Si tu subis toutes ces choses, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité de l'évangile, bien aimé, tu es l'homme le plus heureux. Tu es l'homme le plus heureux. Toi qui acceptes les épreuves à cause de la parole de Dieu. Toi qui acceptes d'être abandonné à cause de la parole de Dieu. Toi qui acceptes d'être rejeté à cause de la parole de Dieu. Toi qui accepte d'être, je ne sais pas, moqué, on se moque de toi à cause de la parole de Dieu. Parce que tu veux suivre la parole de Dieu. Tu veux être, comment dire ça, vrai avec le Seigneur. Et on t'abandonne, et on te rejette, et on se moque de toi. Bien aimé, tu es l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse. Si tu dis ces choses-là, à cause de la parole de Dieu que tu as choisi de suivre, à cause du Seigneur que tu as choisi de suivre, si on se moque de toi, si on t'abandonne, si on te rejette, bien aimé, sois heureux, ne sois pas triste. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là sont en train de te forger, sont en train de te tailler, sont en train de te façonner, sont en train de produire en toi le fruit de l'Esprit Saint dont tu auras besoin pour être qualifié pour aller au ciel. C'est ce que tu dois comprendre ce matin. Alors, bien aimé, nous allons terminer pour dire ceci. Les différents types de cœurs que nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 8, renvoient aux 4 types de cœurs qui viennent écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu le deuxième type de cœur. La parole est très claire qui dit: celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Bien aimé, il ne suffit pas de recevoir la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Encore, faut-il maintenant mettre en pratique cette parole. Il faut maintenant vivre selon cette parole. Il faut maintenant marcher selon cette parole. Il faut maintenant obéir à cette parole. Il faut t'attacher à cette parole. Il faut laisser cette parole-là te façonner, te tailler, t'émonder. Bref, tu vas laisser cette parole-là t'envahir, te remplir et te donner la forme que Dieu veut. Et cela passe par les difficultés. Cela passe par les rejets, les moqueries. Cela passe par les temps difficiles.
C'est ça le soleil que nous avons lu tout à l'heure. Il est écrit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. C'est-à-dire, tu ne résistes pas au temps difficile. Dès que quelque chose de mauvais arrive, c'est fini. Tu abandonnes le Seigneur. C'est fini. Tu oublies la parole de Dieu. C'est fini. Tu oublies le conseil que Dieu t'a donné. Et tu te bases maintenant sur tes sentiments, tes émotions, tes sens, ta chair. Non, bien-aimé. Tu dois abandonner cette attitude-là. Tu dois laisser cela. Dès que je viens une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il est toujours une occasion de chute. Bien-aimé, ne trouve pas une occasion de chute à cause de la parole de Dieu. Parce qu'on t'a persécuté, parce qu'on t'a abandonné, parce que tu te dis, oh non, si je laisse l'homme là, qui va s'occuper de moi? On a déjà les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Non, je peux pas rester comme ça. Dieu voit, Dieu connaît. Dieu ne voit rien. Dieu ne connaît rien si c'est seulement sa parole. Et sa parole est claire. Dieu n'existe pas les pécheurs. Et les impuniques, tous ceux qui vivent dans le mensonge, tous ceux qui vivent dans le péché, n'entreront pas au ciel. C'est ce que Dieu voit seulement. Dieu ne voit que sa parole. Il ne voit pas nos situations. Il ne voit pas les difficultés que nous voyons, que nous traversons. Non, Dieu voit sa parole. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand la difficulté arrive, il va te regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te référer à sa parole ou que tu vas te référer à tes émotions, à tes sentiments? Voilà ce que tu vas regarder. Il ne va pas regarder, oh non, tu as déjà 2 enfants, 3 enfants avec la personne. Oh oui, vraiment, s'ils se séparent, les enfants vont être comment? Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu va regarder, est-ce qu'il interdit l'impudicité? Est-ce que Dieu interdit la fornication? Est-ce que Dieu interdit l'adultère? Est-ce que Dieu interdit le vol? Est-ce que Dieu interdit les crimes? C'est ce que Dieu va regarder. Donc, il est temps que nous puissions nous ressaisir maintenant. Écoutons avec plaisir la parole, oui, mais mieux encore, mettons en pratique cette parole-là, afin que nous puissions être changés, transformés et réussir dans tout ce que nous entreprenons, comme le dit le livre de Psaume que nous venons de lire. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous aide, à marcher selon ses voies. Gloire au Seigneur Jésus.